Allez donc bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un nouveau plugin qui cette fois-ci s'installe sur After Effects. C'est le plug qui facilite la vie encore une fois, mais cette fois-ci pour After Effects. Alors si vous le téléchargez, pour le télécharger il faut aller sur mon site, aller sur la page le plug qui facilite la vie pour After Effects et vous pouvez le télécharger ici ou ici. Vous obtiendrez un fichier zip ici que vous n'avez qu'à dézipper et une fois que ce fichier est dézippé, vous double-cliquez dessus et vous lancez le script installeur. Il vous suffit de rentrer ici le dossier d'installation de votre After Effects et puis de cliquer sur install. Si l'installation ne fonctionne pas, je vous renvoie à la documentation qui est sur mon site en cliquant ici sur documentation qui explique très bien comment le logiciel fonctionne et qu'est-ce qui se passe pourquoi votre installation a pu planter. Une fois que vous avez installé l'installation, on va ouvrir After Effects. Donc nous voilà avec After Effects ouvert et on va tout simplement regarder un petit peu comment fonctionne cet outil. Déjà on va regarder comment on l'ouvre. Donc pour ouvrir cet outil, vous allez dans Windows et vous cliquez sur le plug qui facilite la vie.jsx. Je clique dessus, une fenêtre apparaît que je peux docker si je le souhaite et on a ici 5 icônes dont dans les tutoriels il pourrait y en avoir plus. Chaque icône correspond à un outil en particulier. Je vais commencer tout de suite par l'icône doc ici qui vous ouvre la documentation que je vous ai montré juste avant et cette documentation explique en détail chaque outil. On va les découvrir ensemble aujourd'hui. Le premier outil ici c'est l'outil FX. Donc c'est l'outil FX. Pour que cet outil fonctionne, il faut que vous ayez une composition active avec un calque. Donc on va créer une composition tout simplement. On va juste créer un calque dedans. Voilà. Et on va recliquer sur voilà la fenêtre qui s'ouvre. Ici vous avez, c'est en fait un raccourci de plusieurs effets. Chaque effet est mis directement sur le ou les calques sélectionnés. Donc là rien de compliqué. Vous cliquez sur l'effet et l'effet va se mettre sur les calques sélectionnés. Si on va regarder maintenant le petit doc ici, Advanced Effects, qui lui est un concept pour des effets avancés, c'est-à-dire des combinaisons d'effets que vous pouvez utiliser. Le premier effet à utiliser, c'est le Light Warp. Le Light Warp qui peut être assez intéressant. Alors comment fonctionne-t-il? Donc pour cet outil de Light Warp, il vous faut absolument un arrière-plan qui soit une image quelconque et un avant-plan qui est de l'alpha. Que ce soit un détourage fond vert ou n'importe quoi. Il faut absolument que votre avant-plan ait de l'alpha, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc pour utiliser cet effet, vous sélectionnez votre arrière-plan qui est ici moi mon calque rouge et vous cliquez sur Advanced Light Warp. Maintenant que vous avez votre Light Warp qui est créé, vous cliquez sur Layer Name pour avoir votre Light Warp que vous allez mettre ici en avant-plan, tout au-dessus de votre composition. Vous pouvez ici sélectionner le Foreground Layer qui est ici, qui est bien le calque en position numéro 2. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez gérer maintenant l'intensité du Light Warp. Et vous voyez maintenant que l'arrière-plan vient manger un petit peu sur le premier plan en addition. Vous pouvez changer à la création le mode de fusion que vous voulez avoir sur le Light Warp. Il faut bien le faire à la création. Si vous voulez le faire après, vous pouvez le faire ici tout simplement sur votre calque de Light Warp. Vous pouvez gérer le flou, alors là ça ne verra pas parce que l'arrière-plan est uni, et son opacité. Donc voilà, c'est un effet très intéressant pour tout ce qui est explosion et ce genre de choses si vous faites manger la lumière sur un objet en particulier. Si vous fermez cette fenêtre, vous pouvez toujours gérer les paramètres du Light Warp en fait dans les effets qui sont sur le Light Warp ici. Les flous ici, c'est le flou du Light Warp sur le Light Warp au-dessus, donc vous pouvez flouter l'image qui est en addition sur le premier plan. Vous pouvez gérer l'intensité du Light Warp en venant ici gérer l'alpha blurriness dans Light Warp Channel Blur, comme ceci, et vous pouvez gérer son opacité tout simplement en gérant l'opacité du calque. Donc voilà, je vous conseille de ne pas fermer la fenêtre tant que vous n'avez pas votre résultat, mais vous pouvez quand même modifier les paramètres même si vous avez fermé la fenêtre après. Allez, revenons sur l'autre effet. L'autre effet, c'est le Advanced Color Correction. C'est une suite de concepts de color correction que vous pouvez mettre sur un calque. Par exemple, je vais prendre celui-là, je vais cliquer sur Advanced Color Correction et j'ai plein d'effets, des niveaux, des curves, des CC Toner, des color balance pour avoir une correction colorimétrique qui soit propre nickel et avec plein de détails au fur et à mesure. On va du plus général au plus détaillé. Allez, passons au deuxième outil du plug qui facilite la vie sur After Effects. Donc le deuxième outil du plug qui facilite la vie, c'est celui-ci, c'est le Fast Compositing. Ça va vous permettre de pré-composer des rendus 3D directement dans votre timeline. Donc pour gérer ces concepts de pré-compositing, il vous faut plusieurs choses. Il vous faut déjà un rendu 3D, ça c'est la base, et il faut que ces rendus 3D aient des passes. S'il n'a pas de passe, ça n'a aucun intérêt d'utiliser cet outil. Alors, le plus souvent quand on a un rendu 3D qui est des passes, on sort ce qu'on appelle un EXR. Mais il faut savoir que ce Fast Compositing peut très bien marcher avec des passes qui sont sorties à part en PNG ou en n'importe quel format. Donc c'est pas un souci si vous n'avez pas de EXR. Voyons déjà comment fonctionne l'outil avec un EXR. Donc si vous voulez être avec un EXR, vous cliquez sur From a Compiled EXR et vous allez pouvoir sélectionner votre EXR et sélectionner quelle passe vous voulez sortir. Nous on va tous les sortir de toute façon dans tous les cas pour vous montrer ce qui se passe. Chaque passe a son propre mode de fusion que vous pouvez modifier et puis voilà, chaque passe correspond à ce qui est écrit là. Pour ceux qui font de la 3D, ça va pas être bien compliqué. Pour ceux qui en font pas, je vous invite déjà à regarder ce que votre moteur rendu sort comme passe et puis à revenir ici pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Vous faites OK et en faisant ça, voilà ce que l'outil va vous faire. Il va vous faire une multiplication de tout votre XR. Alors attention, si vous avez un petit souci dans les noms où vous ne voyez que ça, appuyez sur Source Name ici pour avoir bien les noms qui correspondent à vos passes. Elles sont mises dans le bon ordre avec le bon mode de fusion. La seule chose que vous avez à faire, c'est de cliquer dessus, d'aller dans votre Windows Effect
et de venir ici sélectionner dans l'extracteur la passe qui correspond au nom. Pour chaque passe, et vous verrez que ça va compositer automatiquement votre image, et votre image sera exactement comme votre rendu 3D. Vous pourrez maintenant modifier les passes, leur opacité, etc. pour avoir l'effet voulu. Si vous n'avez pas de XR, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave puisque vous pouvez très bien utiliser encore une fois le même outil de Fast Compositing, mais seulement en ne cochant pas Fast XR, et vous pouvez venir sélectionner en fait l'index de votre calque. Donc vous mettez tous vos PNG dans votre timeline, dans l'ordre que vous souhaitez, ce n'est pas grave, et vous mettez l'index qui correspond à chaque truc. Lui va replacer les PNG dans le bon ordre, ou n'importe quel format encore une fois, et vous mettre les bons modes de fusion, et votre image sera précompositée directement. Passons au troisième outil du plug qui facilite la vie, le multi-comprender. Donc vous pouvez sélectionner en fait toutes vos compositions, ici en sélectionner plusieurs, qui sont dans votre projet After Effects. Vous pouvez sélectionner ici le folder de destination, et après vous sélectionnez votre format. Donc comme vous le voyez, ce ne sont que les formats qui sont prédéfinis. Si vous voulez mettre votre format personnel, vous devez absolument aller faire un premier rendu. Allez ici, vous devez faire un template avant de faire ce rendu. Donc faites un template, et une fois que le template est fait, vous pourrez utiliser cet outil pour sélectionner votre encodeur et votre sortie personnalisée en fait. En sachant que quand vous faites un render multicomp, After Effects enregistre votre projet en écrasant la dernière sauvegarde avant, et si vous n'avez pas enregistré, il vous propose d'enregistrer votre projet. Allez, dernier outil de ce plugin qui facilite la vie, c'est l'outil de Lens Flare. Alors, l'outil de Lens Flare ressemble à cela. On va mettre juste une image noire derrière pour bien vous montrer comment ça fonctionne. Donc, l'outil de Lens Flare ressemble à cela. Vous avez plusieurs concepts. En fait, dans le Lens Flare, on sait qu'il y a plusieurs choses qui existent. Vous avez le light qui correspond en fait au point lumineux, et quand vous cliquez sur les lights disponibles, on vous affiche le point lumineux qui est. Vous pouvez en sélectionner plusieurs, c'est pas un souci. À chaque fois que vous en sélectionnez un, ça veut dire que cette image sera dans votre Lens Flare à la fin. Si vous le désélectionnez, il n'est plus. Donc ici je sélectionne celui-ci, je clique sur See de Glow, maintenant mon light est enregistré et je peux maintenant sélectionner mon glow. Mon glow, moi je préfère sélectionner celui-là. Je peux venir sélectionner mes bokeh, donc je vais en prendre plusieurs, soyons fous. Je vais prendre une light ray ici, donc voilà, une light circle ici, voilà, et voilà. Donc je fais ça ici, je sélectionne bien mon calque sur lequel je veux mettre, enfin ma composition dans laquelle je veux mettre mon lens flare. Dans tous les cas, si vous ne la sélectionnez pas, lui vous le dira. Et vous avez le mode de fusion de votre lens flare, moi ce sera en addition. Ça vous ne changez pas, je vais vous expliquer à quoi ça correspond un peu plus tard. Et vous cliquez sur Generate Lens Flare. Voilà ce qui se passe, vous avez une fenêtre qui s'affiche et vous pouvez sélectionner le nombre d'éléments à chaque fois que vous voulez. Donc par exemple, moi je veux 10 bokeh. Ici je veux 5 light rays par exemple, une light circle, et puis les others c'était les petits rays verticales, on va en mettre 10 aussi. Maintenant, vous pouvez fermer cette fenêtre. Attention, une fois que vous avez mis un nom, vous ne pouvez plus le changer. Si vous retapez un autre nom, il va vous rajouter des bokeh. Si je remets 10 par exemple dans bokeh là, il va rajouter 10 bokeh. Donc faites attention à ça. Une fois que cela est fait, maintenant vous pouvez sélectionner ici. Encore une fois, bien penser à cliquer sur le source name pour être en layer name pour avoir les bons noms. Sinon vous allez galérer à vous y retrouver. Ici vous avez le lens flare controller qui permet de contrôler la position du point lumineux. Et votre lens flare suit au fur et à mesure. Ici vous avez le lens flare global position qui lui permet de gérer la position du lens flare global et surtout le centre de la rotation, puisque maintenant vous voyez que le centre de la rotation du lens flare a changé. Et dans le lens flare property, lui ne sert à rien en tant que tel en position, et par contre il a des effets qui lui permettent de gérer le lens flare en général. C'est-à-dire que dans ces effets vous pouvez gérer la couleur du lens flare. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un lens flare bleu et venir voilà le mettre plus ou moins bleu. Vous pouvez venir mettre des random colors sur les éléments. Plus le random color est proche des 0, plus on a des couleurs random sur les éléments du lens flare. Vous pouvez gérer l'intensité de celui-ci, d'accord, ce qui est assez intéressant en soi. Vous pouvez gérer le glow scale, donc la puissance du glow et la taille du glow qui entoure le point lumineux. Vous pouvez gérer l'opacité du glow, bon ça jusque là tout va bien. Vous pouvez gérer le light circle opacité aussi, et vous pouvez gérer le scale des éléments qui sont dans le lens flare. Attention, malheureusement ce dernier outil ne fonctionne que sur les versions d'After Effects qui sont en anglaise. Dans une prochaine mise à jour, je m'arrangerai pour qu'elle fonctionne sur les versions anglaises et françaises, mais pour l'instant elle ne fonctionne que sur les versions anglaises, donc attention à cela. Si vous avez des problèmes et des erreurs d'expression, c'est parce que vous avez une version d'After Effects qui n'est pas en anglais, qui peut être en français ou dans n'importe quelle autre langue, et je suis désolé pour vous. Pour l'instant le problème n'est pas résolu. Voilà, c'est à peu près tout. Alors, il faut savoir que, par exemple, les vertical rays qui sont ici, non pas les vertical rays, les light rays qui sont ici, elles sont parentées à des nuls que vous pouvez, et donc vous pouvez gérer leur scale, par exemple, à elles, indépendamment avec les light ray controllers. Donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez gérer leur scale, voilà, et vous pouvez déplacer une light ray en fonction d'une autre. Vous pouvez prendre une light ray, par exemple, et la déplacer comme vous le souhaitez, même si, et pourtant, elle continuera à subir son expression dans le lens flare, et elle bougera toujours de la même façon, même si elle est déplacée. Donc ça peut être assez intéressant. Voilà, c'est tout pour le plug qui facilite la vie sur After Effects. On a vu à peu près tous les outils. Si vous avez des questions et si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à répondre en commentaire. Si les choses sont encore un peu floues, n'hésitez pas à ouvrir la doc ici directement
pour avoir le détail sur tous les outils, d'accord? Elle est assez complète. Elle va aussi être mise à jour en même temps que tous les outils qui vont se rajouter. Moi, je vous dis en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. Sachez que j'ai une page Tipeee, donc si vous voulez me supporter, c'est avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Et puis voilà, moi je vous dis merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis salut, bye.